Bienvenue à Fort-de-France. Cette semaine, notre drôle d'Europe prend la clé des champs martiniquais dans les Antilles françaises. Car cette île, avec 370 000 habitants, 1128 km², est une région ultra-périphérique et perçoit à ce titre beaucoup d'argent de l'Union européenne, plus de 500 millions d'euros par an, destinés essentiellement à son agriculture, car ce secteur agricole emploie 5,4% de la population dans une région particulièrement touchée par le chômage, 2 fois plus qu'en métropole. Mais il rencontre des défis particuliers comme une intense pollution au chlordécone, ce pesticide qui a été aspergé à travers toute l'île entre 72 et 93 et qui, depuis, a produit une crise sanitaire et un record triste de cancer de la prostate. Énorme scandale, Monsieur Manskour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les malades, pour les agriculteurs, pour les terres, la moitié des terres polluées? Alors c'est vrai que le président de la République est arrivé le mois dernier en Martinique et face aux agriculteurs, mais face aussi aux Martiniquais, eh bien, a pris des engagements de pouvoir trouver des solutions pour indemniser les agriculteurs, mais aussi au niveau de la santé publique des Martiniquais. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment, on ne connaît pas les moyens qui seront mis en œuvre et nous attendons toujours. Ce député européen et d'autres insistent pour que la Commission européenne définisse des limites maximales de résidus de chlordécone dans l'alimentation, les mêmes pour tous les Européens. Car cette crise alimentaire va encore augmenter la dépendance vis-à-vis des importations de la Martinique, qui représente 70% de sa consommation. Voilà pourquoi cette île insiste beaucoup pour que l'on négocie, en tenant compte de ses intérêts, la nouvelle PAC qui commence en 2020. Malheureusement, il y a 3 mois, nous avons découvert avec tristesse que la Commission faisait une proposition de diminution des enveloppes, Commission européenne, des enveloppes de 3,9% et incluait dedans les régions ultrapériphériques. Alors, bon, branle-bas de combat, tout le monde est sur le pont. En 2017, la Martinique a subi le terrible ouragan Irma qui a dévasté la quasi-totalité de ses bananeraies et elle a bénéficié à cette occasion du fonds de soutien pour les catastrophes naturelles de l'Union européenne. On comprend mieux dès lors que face aux défis du changement climatique, cette île prenne peu à peu conscience qu'il faut réformer son agriculture, mieux l'équilibrer, la verdir bien sûr, mais pour cela, elle compte beaucoup sur le soutien de notre drôle d'Europe.